Bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour ce tirage des énergies de Pâques. Alors je vous souhaite à tous une très très belle journée de renaissance, de renouveau à travers Pâques et la résurrection. C'est quand même toujours aussi le printemps qu'on célèbre, c'est la remontée de sève, c'est l'ébullition, c'est vraiment la vie qui reprend sa place, qui reprend son cours après les longs mois d'hivernage et de retour sur soi pour aller chercher à libérer, n'oubliez pas ça non plus, l'hiver, la libération des énergies toxiques ou qui ne sont plus utiles parce qu'elles dépendaient du cycle d'avant. Pâques, c'est le moment où tout bascule, on renaît à soi, on renaît à la vie. Beaucoup d'espoir en cette journée et n'oubliez pas, vraiment, c'est vraiment le message qui descend aujourd'hui au-delà, moi-même que je commence le tirage, mais n'oubliez pas que c'est vous les créateurs de votre vie et que votre vérité se trouve à l'intérieur, d'accord? Comment aujourd'hui, au-delà du partage en famille, au-delà des circonstances assez particulières, d'un confinement qui revient, d'une situation qui peut être très compliquée économiquement parlant pour certains, les écoles qui ferment, etc. Qu'est-ce que vous décidez malgré tout d'en faire? Comment vous décidez de vous positionner face à toutes ces circonstances extérieures qu'on ne peut pas mesurer? Parce que ce que vous déciderez en termes de posture interne sera le vecteur d'une renaissance ou d'un enclavement encore et encore à nouveau. D'accord? C'est vraiment votre posture interne, ce que vous décidez d'être face aux événements extérieurs qui nous arrivent, qui nous impactent, mais vis-à-vis desquels on n'a aucun pouvoir, qui fera que oui ou non, vous allez pouvoir monter en énergie et faire contre mauvaise fortune bon cœur ou pas. Alors, pour démarrer ce tirage de Pâques, d'abord j'utilise les petites fleurs de Bach. Vous savez, si vous me suivez, puis d'ailleurs j'en profite pour remercier tous les abonnés, toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. C'est une drôle d'aventure et vraiment je vous remercie d'être là parce que c'est vous qui me donnez envie de continuer. Mais la voix des fleurs, écoute ta voix à l'intérieur et trouve ta voix à l'extérieur. Les fleurs de Bach sont des enseignants de sagesse incroyables. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui pour cette journée de Pâques et pour ces énergies de Pâques au sens large? Premier message, prenez soin de vous, vous êtes fatigués. Hornbeam, c'est la fleur de la régénération plutôt physique. On peut être à plat, on peut avoir les batteries déchargées, là vous la voyez mieux je pense. La fleur du charme qui redonne force et vigueur. Alors en période de Covid, j'ai envie de vous dire c'est très bien, c'est aussi la fleur de la convalescence et de la régénération. Pour ceux qui pourraient être malades, pour ceux qui pourraient être impactés par le Covid ou par autre chose, ici s'ouvre à vous une période où vous allez reprendre des forces. D'accord? Si vous avez vraiment besoin de vous régénérer, vous pouvez acheter l'élixir Hornbeam, le charme, en Biocoop, en magasin bio, n'importe où. C'est une fleur qui redonne vraiment de la force et de la régénération. Vous êtes en train, attendez, alors ce que j'entends, quelque chose de nouveau va bientôt s'ouvrir pour un certain nombre d'entre vous. Il s'agit de se régénérer, faire des réserves d'énergie avant un passage à l'action qui peut être ou qui pourra être euh, euh, pas compliqué, mais intense. Voilà, c'est ça que j'entends. Comment? On vous demande ici. Alors peut-être avec dans les 4 semaines à venir, c'est vrai que ça va être compliqué parce que voilà, télétravail, école, etc. Mais manifestement, un passage à l'action pour un certain nombre d'entre vous se prépare. Prenez soin de vous, prenez des temps de récupération, des temps de repos, car vous risquez d'être mobilisé peut-être plus fortement que ce que vous aviez imaginé. Voyons la suite. Pensez à vous reposer. Oui, ben Walnut. Alors, ça se confirme, le changement se confirme. Walnut, c'est la fleur de protection dans les états intermédiaires de changement. On est également sur la libération des derniers schémas karmiques. Avec Walnut, on est dans le karmique ici. Si vous vous sentez, combinaison des deux cartes, si vous vous sentez peut-être fatigué, si vous sentez vraiment que vous avez l'impulsion, l'appel de l'âme pour prendre des moments de repos, des moments où vous allez vous régénérer dans la nature, des moments où vous allez dans le jardin, pour ceux qui ont un jardin, ou si vous mettez des, je sais pas quoi, si vous avez un balcon,
peut-être faites des plantations, etc. Allez vous connecter au niveau de la nature. Ouais, il s'agit de prendre des forces. C'est vraiment cette idée totale de quelles sont les activités que vous aimez le plus faire parce qu'elles vous régénèrent en énergie, qu'elles vous donnent des forces et une vigueur, notamment physique, nouvelle. Donc ici, il s'agit peut-être de vous remettre à faire une activité physique si vous aviez arrêté depuis un certain temps, sans que ce soit une entrave, sans que ce soit excessif, sans que ça demande trop d'efforts. Quelle est la plus petite chose, le plus petite activité, et sinon c'est du dessin ou de la couture, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous aimez faire qui vous sécurise, enfin, régénère de l'intérieur et qui vous fait vous sentir mieux? Parce que, transition, le changement arrive. Walnut, c'est la protection contre les influences négatives extérieures, particulièrement dans les états transitoires de changement. On nous confirme le changement, ou on nous confirme ici la nécessité de, voyez, votre petit cœur qui peut encore pleurer, qui peut être encore plein de mémoire karmique. Votre petit cœur, c'est le printemps. Il veut fleurir, donc il a besoin de se sentir tenu et sécurisé. D'accord? Régénérez-vous, prenez des forces parce que des choses vont vraiment beaucoup bouger. Alors, dernière carte avec les fleurs, dernier message avec les fleurs pour ce tirage de Pâques. Ah voilà, verveine. C'est pas la peine d'en faire trop, hein, on vous a dit. Ici, c'est la carte de l'hyperactivité. Oui, ça change. Oui, vous êtes en train de vous régénérer, de prendre des forces. Oui, vous vous préparez au changement interne, externe. Mais ne brusquez rien. Travaillez la tempérance. C'est pas parce que vous allez être passé ici en mode hyperactif et en mode Don Quichotte là qui fonce tout droit sur les moulins que vous obtiendrez la réalisation de vos rêves et de vos objectifs plus vite que la musique. Non, au contraire, vous risquez de tout arrêter. On vous demande ici de faire preuve de modération, de tempérance et d'humilité face aux forces du vivant qui sont en train de se mettre en place dans vos profondeurs. Ce n'est pas vous qui maîtrisez la locomotive, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce que vous, en mode mental, vous aurez envie, je sais pas, il y a un déménagement qui arrive, bim, 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 vous voulez vous dépêcher pour que ça arrive encore plus vite. Non, laissez faire, tempérez, modérez la bestiole qui se réveille à l'intérieur de vous, la montée hormonale d'ébullition de la sève. Ne brusquez pas les choses, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique parce que vous pourriez, perdre tout le bénéfice de la régénération que vous avez déjà acquise ici et ce serait, mais pour le coup, ce serait vraiment contre-productif. Donc, adaptez-vous au rythme des événements. Adaptez-vous. Faites très attention à la question de est-ce que vous vous sentez frustré ou pas en mode impatience par rapport justement à ces circonstances extérieures de reconfinement, de choses comme ça. Ne luttez pas contre ce qui ne dépend pas de vous. Vous perdriez justement cette précieuse force interne dont on vous demande de faire des réserves parce qu'il y aura mais je sais pas quoi, on va voir avec autres, mais des changements de toute manière qui s'annoncent dans nos vies. Hein. Bon, gardez votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous savez qu'on est dans un tirage général, mais là, il y a du changement. Changement. Protection dans les états transitoires de changement, ça sert à rien d'aller trop vite. C'est pas vous qui maîtrisez, les amis. Hein. D'accord? Ce n'est vraiment pas vous. Ah. Et quitte à faire, apprenez à déléguer. Comment? On vous demande ici justement d'être attention à vos réserves de force. Ne portez pas tout pour tout le monde. Donc que ce soit dans la maison, domaine pro, domaine familial, domaine du couple, etc. Qu'est-ce qui vous incombe? Réfléchissez à la question de vos responsabilités. Quelles sont les responsabilités que vous portez dont elles ne vous appartiennent pas? Ici, on vous dit, apprenez à déléguer, apprenez peut-être à vous ouvrir plus en confiance aux gens autour de vous, apprenez à demander de l'aide, vous n'êtes pas tout seul. Co-création, la vie est co-création permanente. Vous avez peut-être oublié ça. Hein. Alors, vous voulez toujours aider, vous pouvez être en mode un petit peu sacrifice de soi ici, vouloir toujours bien faire parce que vous êtes possiblement quelqu'un de très droit, de très fiable, de très loyal. Mais là, vous en faites trop. Et vous faites des choses qui ne sont pas de votre fait. Donc,
revenir à soi, aller chercher la modération et la tempérance, ça passe aussi par qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi? De quel fardeau est-ce que je décide de me délester aujourd'hui parce que c'est pas mon problème, quoi. Et que aider les gens, accompagner, c'est pas faire à leur place. Ici, et cette semaine particulièrement, vu que la symbolique générale est comment je régénère et je préserve mes forces en vue de beaucoup de choses tumultueuses qui vont arriver, et bien comme je commence par rendre à César ce qui appartient à César. La vraie question, elle n'est pas qu'est-ce que je peux faire de plus pour aller mieux, pour obtenir mes objectifs. La question, elle est qu'est-ce que j'arrête, Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que j'arrête de faire? Qu'est-ce que j'arrête de porter? Qu'est-ce que j'arrête de penser? Qui sont des schémas toxiques qui me pompent et qui me vampirisent dans les forces de mon cœur. Et qui font que je suis toujours en train de courir contre les moulins en Don Quichotte et c'est complètement improductif. Bon là, vous avez une sérieuse réflexion à faire pour vous. On va prendre cette fois-ci la triade et compléter le premier message des fleurs avec la triade. Que peut nous dire, s'il vous plaît, la vie, les guides, la source, ce en quoi vous croyez. Voilà, donc celle-ci, c'est la même chose que celle-là. D'accord? Préservez votre énergie. Attendez-vous, j'en ai plusieurs. Ah bah tiens, richesse, c'est pas mal, hein? Attendez-vous dans les jours qui viennent, attendez-vous à entrer, Pâques, Renaissance, Résurrection, dans une phase de profonde montée en énergie. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail de retour sur vous et d'équilibre des polarités, un trait rouge, un trait blanc, un trait rouge, un trait blanc, vous voyez comme ici, mon yang, mon yin, mon yang, mon yin. J'alterne des périodes d'action avec des périodes de régénération, des périodes où je suis tournée vers l'extérieur avec des périodes où je suis tournée vers moi. Ici, on vous félicite, on vous dit bravo, vous avez mis en application la loi du vivant, la loi biologique du vivant qui est, premier mouvement de vie, c'est la respiration, j'arrête pas de le dire, j'inspire, d'abord je viens chez moi et ensuite je retourne à l'extérieur, dans l'expiration, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'équilibre les énergies internes, les énergies externes, mes polarités yin, mes polarités yang et jackpot, je retrouve mon énergie que je pouvais m'épuiser à perdre. Là c'est un excès de yang, c'est que du yang, c'est que de l'action. Modération, tempérance, et j'oublie pas que avant de pouvoir souffler en mode expire aussi, il faut que j'inspire, que je revienne vers moi, me régénérer en profondeur, d'accord? Donc oui, vous avez fait le job pour la plupart, vous êtes en train de le faire peut-être pour d'autres, bravo, félicitations, vous reconnectez avec, où est-ce qu'on la voit mieux la carte, voilà, la richesse. Ici, la corne d'abondance, ça nous parle effectivement, on est sur quel numéro? 6. Ça peut être le mois de juin. Vous allez récolter mois de juin, possiblement les fruits de tous ces efforts, de toute cette introspection, de toutes ces actions, ces petits pas que vous avez fait progressivement jusqu'à maintenant pour justement revenir à vous, mettre les choses en équilibre et en ordre. Attendez-vous à une montée vibratoire, d'accord? N'oubliez pas, j'en profite pour vous le répéter ici, que chaque fois que vous passez un cran en termes de j'ai remonté mon énergie, ma fréquence vibratoire à l'intérieur de moi, vous pouvez paradoxalement vous sentir encore plus fatigué, vous pouvez vous sentir un petit peu décalé, désaxé, etc. Une augmentation de fréquence vibratoire à l'intérieur de soi génère toujours des petits désagréments, le temps que votre matière s'habitue à la nouvelle fréquence. C'est comme si pendant quelques jours, tous vos circuits électromagnétiques étaient un petit peu en surchauffe, donc profonde fatigue momentanée. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des petits désagréments en termes digestifs, on peut avoir des migraines, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir le Covid, on peut avoir des choses comme ça. C'est vos circuits électromagnétiques qui sont en train d'augmenter en puissance, d'accord? Laissez faire, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous. Et oh là là, on a le tirage encore aujourd'hui, mais de dingue. Voilà. Que du bon, que du bon, que du bon, que du bon. Montée vibratoire, rééquilibrage des polarités, richesse, récolte au mois de juin pour certains d'entre vous. De toute manière, quoi qu'il arrive, réussite. D'accord.
Et en dos de deck, j'ai les racines. Donc effectivement, vous êtes, pour certains d'entre vous, tous encore en train, et ça c'est transgénération, libération des mémoires, c'est la même chose que Walnut ici. Vous avez votre arbre généalogique, vous avez vos propres racines, et dans vos profondeurs, pendant toute cette période hivernale, ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien la confirmation, vous avez fait un travail d'épuration de ce qui était de vos anciennes mémoires, hein, etc. Donc le travail, aujourd'hui printemps renaissance, ce qui devait être coupé, ce qui devait être éliminé dans vos anciennes mémoires a pu l'être. Et la vie est repartie de l'inerte. D'accord? Ce qui était mort a été coupé, taillé, régénéré. Et aujourd'hui, la vie renaît. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux quand ces énergies de renaissance, de résurrection de Pâques, là où c'était mort et inerte, la vie reprend. La vie reprend tout simplement. Hein. On a les feuilles, le verre, etc. qui reprend. Cette montée de sève, ce florissement, etc. Donc c'est bien... ça nous confirme encore une fois cette magnifique montée vibratoire d'énergie. Attendez-vous à du beau. Attendez-vous à du beau, les amis. Restez focalisés sur vos rêves. Restez focalisés sur ce à quoi vous aspirez au plus profond de votre âme. Écoutez la voix de votre âme, la voix de votre cœur, qui va vous guider possiblement sur encore certaines épines, certaines blessures à libérer. Mais écoutez où le vivant en vous veut vous emmener. Parce que, vraiment, hein, reconnexion à l'énergie d'abondance, à votre richesse intérieure, réussite de vos projets, réussite de tous ces changements que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Je vous ai dit, ça allait bouger de manière un petit peu tumultueuse. Pensez à vous régénérer, vraiment équilibrer les temps d'action et les temps de repos. Hein. Si vous obéissez à cette loi-là, un temps d'action, un temps de repos, un temps d'action, un temps de repos, un temps pour moi, un temps pour les autres, alors, vous êtes en phase avec les lois du vivant, avec le yin, le yang, avec les énergies du Tao. Hein. Et c'est comme ça que vous pouvez revenir plus en lien avec vous, avec votre centre, avec votre cœur. Et entrer dans la magie, faire entrer la magie dans votre vie. La magie, c'est quand l'âme agit, quand on a retrouvé son alignement. Allez, dernier petit message, cette fois-ci avec la sagesse de l'oracle, pour terminer ce magnifique tirage de Pâques. Alors, s'il vous plaît, un dernier message en ce jour de Pâques, pour tous ceux qui verront la vidéo. Si ça vous plaît, j'en profite, merci de liker, de partager, merci pour tous vos commentaires. Et vraiment, merci d'être là. Allez. Il est l'heure de partir. Bon, je parlais de déménagement. L'heure du départ s'approche, s'annonce. Pour tous ceux parmi vous qui avaient des projets, des nouveaux projets professionnels, des nouveaux projets familiaux, emménagement, déménagement, ouverture d'entreprise, etc., vous êtes déjà parti dans l'énergie, c'est déjà fait. Vous avez déjà tourné le dos à votre ancienne vie. Vous avez déjà franchi le point de non-retour. Encore une fois, c'est une réussite. Vous êtes... Alors ici, j'ai Histoire sans fin. Je reviens. Je tire la troisième et puis je reviens sur la première. Âme sœur. Et en dos de deck, pourquoi? Alors, magnifique message encore ici. L'heure du départ. Je ne sais pas si on voit, mais on a cette personne qui s'est engagée sur une espèce de ponton. Et un petit peu dans la brume, un petit peu dans le brouillard ici, qui s'avance vers une porte que vous pouvez voir un petit peu ici au loin. D'accord? Vous êtes dans cette période de transition. Encore une fois, là, c'est vraiment, je vous dis, c'est Walnut ici. Période de protection dans les périodes transitoires de changement. Vous êtes engagé dans cette période transitoire de changement. Vous avez quitté une rive, vous n'êtes pas encore arrivé à l'autre rive. Vous êtes en plein milieu. Vous êtes un petit peu possiblement, hein, vous pouvez vous sentir inquiet, vous pouvez avoir des angoisses, en tout cas beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questions. Pourquoi?
Oui, vous pouvez, dans cette période transitoire, être très... Vous voyez, vous êtes dans la brume ici. Vous avez senti compulsivement qu'il fallait quitter quelque chose. Vous avez eu le courage de mettre les choses en place. Vous êtes engagé. Dans l'énergie, le départ, il est fait. D'accord? Dans la matière, pas encore. Mais je vous rappelle que, possiblement, il faut plusieurs mois. Quand, dans l'énergie, à l'intérieur de soi, quand c'est déjà fait dans l'énergie, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour que ce changement énergétique se matérialise dans le corps, dans le concret, dans la matière, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous disait, mais arrêtez de vous énerver. C'est pas la peine de forcer le temps. De toute façon, c'est déjà là. C'est déjà là. Je vous rappelle que dans la sphère énergétique, le temps n'existe pas. Par contre, le départ est déjà là. Vous avez déjà franchi le cap. Donc, c'est unique. Soyez assurés que la porte ici, c'est le moment où les choses se matérialisent dans la vie concrète. Vous êtes en route vers ça. Ça va se matérialiser d'une manière ou d'une autre. Donc, ne soyez pas inquiets. Ça va arriver. C'est sûr. Par contre, ce qui pourrait retarder ou ce qui pourrait vous bloquer en chemin, c'est effectivement de vous laisser assaillir, c'est pour ça qu'on était là en premier, par les influences de vos proches. Dans les pourquoi, on vous dit attention, vous, possiblement, vous avez des doutes, allez chercher un niveau de vision plus élevé sur le sens que ça a pour vous d'apporter ces changements dans la vie. Questionnez-vous sur vos pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi mes valeurs que je dois remettre à jour? C'est quoi mes croyances dont je dois me libérer pour aller jusqu'au bout, au bout du chemin et véritablement réaliser ce que je suis venue ici clairement faire sur Terre, d'accord? Par contre, il y a deux sortes de pourquoi. Il y a les pourquoi du mental inférieur qui sont plombants, qui sont immobilisants, qui sont des pourquoi égotiques et qui sont les pourquoi de votre entourage. Mais t'es con, mais pourquoi tu fais ça? T'as tout ici. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais pourquoi tu veux partir? Mais pourquoi tu veux changer de boulot? Mais t'es dingue, t'as vu, t'as déjà tout, Hein, enfin, on a tous les sketchs, là, vous les connaissez par cœur. Mais enfin, mais pourquoi tu veux changer de boulot? T'as la sécurité, t'as ci, t'as ça, tac, tac, tac. Bon, ceux-là, si vous les écoutez, si vous les laissez entrer en vous et venir percuter vos propres pourquoi à vous, de votre mental supérieur, de votre plan d'âme, d'accord? Je vous rappelle, il y a toujours mental inférieur, mental inférieur égotique, mental supérieur en lien avec votre personnalité d'âme, qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Là, on a le choc des pourquoi. Votre petit démon intérieur qui vous dit mais en fait quand vous manquez de confiance en vous, non mais en fait je suis trop nulle, jamais je vais y arriver, donc là vous mettez une dose de pourquoi inférieur, et si vous ouvrez la porte à écouter toutes les objections que votre entourage vous dit, clairement c'est une histoire sans fin qui se joue. C'était la deuxième carte qui était sortie. Histoire sans fin, ça veut dire, c'est le même jour, vous savez, comme dans le film, le même truc qui se rejoue à l'infini. Et là, vous êtes bloqué dans votre évolution. Vous êtes bloqué dans votre évolution parce que c'est toujours les doutes qui prennent le dessus, toujours les doutes de l'intérieur. Donc, soyez très ferme, en mode auto-tagueulage. Hein, vous le connaissez, celui-là, je m'auto-tagueule quand je sens que c'est mes doutes et mes démons à moi, ou quand je laisse venir à moi les doutes de mon entourage. Ta gueule, ça, c'est pas constructif. Si c'est des doutes, si c'est des peurs, si c'est de la culpabilité, vous jartez. Stop. C'est terminé. Mais les pourquoi profonds. En quoi partir? Aller chercher des nouveaux projets. Prendre le risque de vivre. Prendre le risque d'aller chercher un meilleur. Il ne s'agit plus de survivre ici. On en a marre de survivre. De toute façon, on en a marre. Il y a un appel. Il y a l'appel de votre âme vers un ailleurs. Et j'ai l'appel de l'âme sœur ici, pour certains d'entre vous. Soit vous pouvez venir de rencontrer une nouvelle personne. Soit vous n'allez pas tarder à le faire. Hein. Mais cette âme sœur, alors pour les personnes à qui ça parle, encore une fois, gardez votre libre arbitre. Hein. Restez très autocritique par rapport à ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Ne prenez que ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a une âme sœur. Alors, une âme sœur, ça ne veut pas forcément dire relation intime. Une âme sœur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un enfant. Évidemment, ça peut être un amoureux, un conjoint, une conjointe. Mais il y a une âme sœur
qui vous attend le long, que vous allez rencontrer sur ce ponton et qui va, alors j'allais dire vous guider, je pensais guider jusqu'à la porte et en même temps, bim, j'ai ça qui a été viré et qui a été remplacé par qui va passer la porte avec vous, qui vous accompagne de l'autre côté. D'accord? Donc, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Et j'ai échange de cadeaux encore derrière. En dos de deck, derrière celle-ci. C'était quoi le dos de deck? Je ne sais plus. Bref. Échange de cadeaux. Donc, est-ce que cette âme sœur va se révéler à l'occasion d'échange de cadeaux? Peut-être. Est-ce que cette âme sœur... De toute façon, vous allez vous allez le savoir, vous allez le sentir. Une âme sœur, je vous rappelle que on se sent... Il y a un niveau de proximité, il y a un niveau de... tellement rapide qui se met en place quand on rencontre une âme sœur. Ça passe par la reconnaissance avec les yeux. Et au bout de 5 minutes, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. D'accord? Donc, laissez-vous, et c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à vous ouvrir, à revenir en lien avec vous. Comment vous vous sentez dedans? Comment c'est fluide à l'intérieur d'être en lien avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien? Ça aussi, le niveau de fluidité avec cette personne-là, le niveau d'attraction, le niveau de j'ai envie de partager plein de choses. Voilà. Si c'est pas déjà fait, il y a une âme sœur le long du chemin pour vous aider, pour vous guider. D'accord? Donc, nouvelle rencontre peut-être pour les célibataires, pour certains d'entre vous. Ce ne sera pas forcément un conjoint qui arrive ou une future conjointe. Pour tout le monde, hein, attention. Ça peut être quelqu'un, en tout cas de fiable, de loyal, mais qui sera là pour justement vous poser les bonnes questions qu'il faut et trouver... Non, elle est où ma carte? Pourquoi je me mélange à toutes mes cartes? Vous aider à monter en conscience, trouver les pourquoi. Peut-être que pour certains, ça va être moins drôle. Ça va être une âme sœur qui va s'incarner et se trouver sur votre chemin de manière challengeante. Hein. Les âmes sœurs, il y a tellement d'amour entre les âmes sœurs que vous pouvez passer un contrat d'âme avec une âme sœur juste pour qu'elle vienne vous être votre pire ennemi le temps du passage pour vous stimuler, vous aiguiller et puis vous piquer les fesses pour y aller. Hein. D'accord? Ça peut aussi être ça, une âme sœur. C'est pas que du romantisme, du blabla, Alors, effectivement, sur la carte, il y a beaucoup d'amour. On a deux pingouins là qui se... Enfin, des manchots, des manchots empereurs, on dirait. Qui se font des câlins, vous savez, qui sont fidèles pour la vie, ceux-ci. Oui. Référez-vous au manuscrit de Judas, dans les manuscrits de la mer morte. Judas est le disciple le plus proche et le préféré de Jésus. Celui qui a par amour accepté de trahir Jésus quand Jésus lui en a fait la demande parce qu'il fallait que Jésus soit arrêté et crucifié. Sinon, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de message. D'accord? Judas a trahi Jésus. Et ça, c'est très bien expliqué dans les manuscrits de la mer morte. Judas a trahi Jésus parce que Jésus le lui a demandé. Et tellement Judas était finalement le disciple le plus en amour, le plus proche, qu'il a accepté par amour de trahir Jésus, pour que d'endosser le rôle aux yeux de l'humanité du traître, pour que Jésus puisse aller jusqu'au bout et donner son message à l'humanité. D'accord? Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que deux âmes sœurs. Ne vous illusionnez pas. Si sur votre parcours, et vous rencontrez quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il vous trahit, en mode Judas, dont vous avez qu'il a trahi votre cœur, et qui vous occasionne des difficultés particulières, attention, c'est peut-être une âme sœur déguisée qui, par amour pour votre âme, a accepté de descendre le long de votre chemin, vous challenger pour vous amener à vous questionner de manière plus élevée, aller chercher une vision plus élevée des choses pour en réalité vous renforcer de l'intérieur et vous permettre d'aller atteindre ici votre but. Ok? Donc là, je vous donne toutes les solutions possibles, mais une âme sœur, c'est pas que un conjoint romantique. Ok? Les amis, je vous souhaite de magnifiques fêtes de Pâques, beaucoup d'amour, une vision plus élevée, plus objective des choses, qui dépasse les apparences, les apparences matérielles.
D'accord? Ne croyez pas, et vous le savez, mais on ne peut pas s'empêcher de se faire avoir. Ne croyez pas ce que vous voyez, parce que la réalité qui se cache derrière l'apparence des choses, parfois, très souvent, c'est juste le contraire. Ok? Prenez le temps de respirer, prenez le temps de revenir sur vous, prenez le temps de vous régénérer, prenez le temps d'instaurer des moments de je me redonne de la force, je me redonne de la vigueur, je me redonne de l'énergie parce qu'il y a un gros bouleversement qui arrive. Il est déjà l'heure et c'est déjà fait dans vos énergies internes de quitter une situation, d'aller vers autre chose. D'accord? C'est pas que un départ physique ou géographique. Ça peut aussi être un nouveau départ en termes de posture interne, en termes de voyage intérieur. Peut-être que c'est juste l'intérieur qui change. On est d'accord? Mais ça bouge. Ça bouge et ça bouge fort. Donc, prenez ce temps d'être à l'écoute de vos besoins pour remonter en énergie. Mais réussite et abondance au bout du chemin. Ok? Je vous embrasse. Très très belle fête de Pâques. Merci à tous, à très bientôt.